Alors, dans cet exercice, on a une consigne légèrement différente que ce qu'on avait précédemment, puisque nous avons une aire colorée dont on connaît la valeur ici. Donc, ici, si on regarde qu'est-ce qu'on a sous notre fonction de densité, on a l'aire qui est située à gauche de A. Autrement dit, pour les x inférieurs à. Donc, cette aire qui est colorée ici, c'est tout simplement la probabilité que x soit inférieur ou égal à. Et dans l'énoncé, on nous dit que cette aire vaut environ 0,758. Donc, on sait que ça vaut environ 0,758. Et l'objectif de la question, ça va être de trouver la valeur de A, ici, de sorte à ce que cette proba fasse cette valeur. Et donc là, vous voyez ici, on a une inconnue, entre guillemets, qui est A. On n'est pas comme dans l'exercice précédent, où on devait calculer des probabilités toutes simples, on utilisait normal FREP et on obtenait la valeur. Là, ici, c'est un autre cas, c'est un cas différent. Alors, on va toujours utiliser la calculatrice pour répondre à cet exercice, mais par contre, on va utiliser une autre instruction. On va utiliser l'instruction frac normal. Donc, je m'explique. On va aller sur la calculatrice, toujours dans distrib, seconde distrib. Et là, on va aller choisir, alors, inv normal pour les TI 83, frac normal pour les TI 82. Donc, hop, là, ici, je choisis inv normal. Et alors là, il nous demande juste deux choses. Enfin, trois choses. Il nous demande la valeur de l'aire. Eh bien, nous, on veut que notre aire soit égale à 0,758. Donc, c'est exactement cette valeur qu'on va mettre. On va mettre 0,758. La valeur de mu, dans notre exercice, c'est pas rappelé ici, mais c'était rappelé en haut des exercices, que x suivait une loi normale centrée réduite. Donc centrée, ça veut dire que mu vaut 0, réduite, sigma vaut 1. Ça, je m'en occupe pas, vous laissez toujours gauche, puisque pour les TI 82, ceux qui ont une TI 82, ils n'ont pas cette instruction-là. Donc je ne vais pas m'en servir dans mes vidéos. Je colle l'instruction et voilà. Donc il me renvoie environ 0,7 environ. Eh bien ça, ce 0,7, c'est la valeur du réel A telle que P de x inférieur à A est environ égal à 0,758. Alors je fais juste attention, est-ce qu'il y a une consigne sur l'arrondi? Non. Alors nous, on va arrondir quand même de manière automatique, on va arrondir à 10 moins 3. Donc ça nous fait 0, ah bah, 10 moins 3, on regarde ce qu'il y a derrière, c'est un 8, il faut qu'on arrondisse au supérieur, et du coup, le supérieur, on passe à 0,700. Voilà. Donc ça, c'était pour l'exercice 22. Pour l'exercice 23, là ici, même type de question, sauf qu'on a une autre information. On sait que l'aire qui est située à droite de A, autrement dit, la probabilité que x soit supérieur ou égal à A, là ici, elle vaut environ 0,919. Et à nouveau, on va vouloir trouver la valeur de A de sorte à ce que cette proba qu'on étudie ici fasse 0,919. Alors, on pourrait utiliser frac normal ou inv normal. C'est ce qu'on a utilisé ici. On utilise frac normal ou inv normal selon les calculatrices. Donc ici, on va utiliser frac normal. Le seul problème, c'est que frac normal ou inv normal, il est conçu pour nous renvoyer un P de x inférieur à A. Autrement dit, il nous renvoie une valeur de A
il nous renvoie la valeur de A de sorte à ce que la proba que x soit inférieur ou égal à A soit égal à l'aire donnée. Ici, on a un problème, on a un supérieur ou égal. Donc, il va falloir qu'on ramène notre probabilité à la probabilité que x soit inférieur à A. D'accord ? Il va falloir qu'on trouve un lien entre ces deux probas. Alors, comment faire ? Eh bien, ça va être simple. Si je sais que là, j'ai 0,919, vu que le tout fait 1, et ben, qu'est-ce qui me reste ici? Qu'est-ce qui me reste? Alors déjà, en termes de notation, il va me rester l'aire qui est situé à gauche de A, donc il va me rester P de x inférieur à A, et cette aire va être égale à tout moins ce qui est coloré en bleu. Autrement dit, P de x inférieur ou égal à A, il est égal à 1 moins l'aire que je connais. Autrement dit, 1 moins P de x supérieur ou égal à 1. Et c'est comme ça que ça va fonctionner, puisque je vais l'écrire comme ça. Or, tac. Donc on résout. Donc on cherche A tel que eh bien P de x inférieur à A est égal, j'aurais pu terminer mon calcul ici, P de x inférieur à A est égal à 1 moins la proba que x soit supérieur à A, autrement dit 1 moins 0,919. D'accord? Donc ça, si on calcule ce que ça nous donne, ça va nous donner 0,081. Okay. Donc du coup, on est en train de chercher la valeur de A, telle que P de x inférieur à A égale 0,880. Et ça, on peut déterminer la valeur de A maintenant grâce à l'instruction frac normal de notre calculatrice. Si je résume, c'est ça qu'on cherche. Donc, on utilise frac normal. Et donc, du coup, on obtient que A vaut environ. Alors, on va utiliser frac normal. Donc, seconde distrib. Donc, moi, c'est inv normal. L'aire, on veut qu'elle soit égale à 0,081. Mu, je laisse, sigma, je laisse, et ça, je laisse. Je colle l'instruction. Et voilà. Voilà la valeur de A. Donc, ça nous fait, à 10 moins 3 près, environ moins 1,398. Moins 1,398. D'accord. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est logique d'avoir une valeur de A négative? Bah oui, c'est possible. D'accord? C'est possible. Et en plus, là, alors le dessin aurait pu nous induire en erreur, mais on voit tout de suite que le nombre A recherché, il était dans les négatifs, parce que regardez, cette aire, elle dépassait les 0,5. Donc forcément, la borne, ce nombre-là que vous aviez, était forcément un nombre négatif. Donc tout ça, ça semble très cohérent, d'autant plus qu'en plus, c'est cohérent avec les graduations. Donc le dessin ne nous induit même pas en erreur. Tout semble cohérent dans cet exercice. Voilà, on a terminé l'exercice 23.